Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue à cette session. Nous sommes maintenant au temps donc des messages du soir. Et dans cette série de messages du soir, nous aurons deux messages. Par la grâce de Dieu, nous considérons le premier message du soir aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le second message du soir dans la même série. Et je crois que depuis hier, comme nous avons démarré donc ce programme, cette conférence mondiale, le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie et il en fera de plus dans le nom de Jésus. Je veux vraiment un bon amen. Alors, tenons-nous debout pour la prière. J'attends ceux qui hésitent, s'il vous plaît, tenez-vous debout, nous allons prier. Grand Dieu au ciel, nous voulons vraiment te dire merci pour avoir inspiré notre Père, notre grand-papa, ton serviteur, pour organiser cette conférence mondiale. Nous te bénissons parce que ton plan est de nous ressourcer. Ton plan est de nous redynamiser afin que nous soyons à ton image et que nous soyons aptes pour le service. À présent, tu veux nous appeler à savoir comment faire la course. Je prie, Seigneur, que toi-même tu viennes à notre secours et que tu nous assistes, que tu nous aides afin de comprendre tous les obstacles, tous les encombrements qui sont sur la voie et de pouvoir les surmonter. Nous savons qu'avec toi, nous aurons du succès. Avec toi, nous parviendrons au bout. Assiste-nous et parle à chacun et à chacune. Inspire chacun. Infiniment merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un bon amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Nous lisons le chapitre 12 à partir du verset 1. Épître aux Hébreux, chapitre 12 à partir du verset 1. Nous donc aussi, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2 dit, ayant les regards sur qui? Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? A souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors ici, l'écrivain, l'auteur de l'épître aux Hébreux, eh bien, il a commencé depuis le chapitre 1. Alors, l'histoire nous dit que l'épître aux Hébreux avait été donc destiné, avait été adressé aux Juifs chrétiens, les chrétiens juifs. Les chrétiens juifs, l'histoire dit que c'était des gens à l'époque où cette épître avait été écrite. Certains parmi eux semblaient faiblis dans la foi. Certains semblaient se laisser au découragement. Alors Dieu a utilisé l'auteur ici pour écrire l'épître aux Hébreux. Et depuis le chapitre 1, il a d'abord présenté Jésus-Christ, sa supériorité à Moïse, à Josué, sa supériorité au sacerdoce lévitique, sa supériorité par rapport à la nouvelle alliance. Il a montré clairement que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Maintenant, Jésus est arrivé. Et il a continué, il a montré maintenant que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Et puis maintenant, il fait la liste des héros de la foi, des gens qui nous ont précédés. Maintenant au chapitre 12, il dit maintenant nous donc. Alors, vous voyez que le chapitre 12 est lié au chapitre 11. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces gens qui nous ont précédés, ces gens qui nous ont devancés. Il dit maintenant ils ont fait leur course. Certains ont voulu voir ce que nous vivons aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Ils ont enduré jusqu'à la mort. Maintenant, il dit, nous, aujourd'hui, nous avons des éléments. Nous avons, alors ces héros dans la foi, nous sommes environnés, entourés d'une si grande nuée de témoins. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, rejetons tout fardeau. Et deuxièmement, et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte. La vie chrétienne est une vie qui est souvent comparée à une course. Alors, quand tu t'engages dans la marche chrétienne, en tant que chrétien, en tant qu'ouvrier, en tant que dirigeant, en tant que pasteur, alors que nous soyons simples membres, ouvriers, dirigeants, là n'est pas le problème. Nous sommes d'abord chrétiens avant de devenir ouvriers. Par conséquent, nous devons réaliser que la vie chrétienne est une course. Et des gens nous ont précédés. Donc, là où tu es, tu n'es pas le premier à t'engager dans cette course. Eh bien, certains, nous ont devancés. Et si Jésus tarde à venir, peut-être que nous allons encore devancer d'autres et d'autres vont continuer après nous. Par conséquent, nous ne devons pas voir est-ce que la course là, ça concerne telle catégorie de personnes. Non, peu importe la catégorie de personnes. Une fois que vous donnez votre vie à Jésus, une fois que vous vous convertissez, que vous devenez suiveur de Christ, eh bien, vous devez savoir que vous devenez alors, la Bible compare tous les chrétiens, numéro 1, à des voyageurs. La Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Numéro 2, la Bible nous compare à des athlètes. Nous sommes des athlètes, des sportifs, des coureurs ou des coureuses en tant que des femmes. Par conséquent, l'auteur ici dit, il y a des gens qui nous ont devancés et il a fait leur liste. Maintenant, il vient à celui qui est au sommet, le suprême, qui a la suprématie. Parce qu'il a montré l'exemple de tous ces patriarches de l'Ancien Testament. Maintenant, il vient à quelqu'un. Au verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a vaincu. Lui aussi a fait sa course et il a vaincu. Et la Bible dit, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et il t'attend, il m'attend. Il ne veut pas te voir faire la course à mi-chemin. Il ne veut pas te voir faire la course à moitié. Il ne veut non plus te voir tomber parce que lui, il n'est pas tombé. Lui, il a été tenté en toutes choses sans péché. Et bien, si tu peux alors fixer tes regards sur lui. Le verset 3 dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Maintenant, il y a un secret dans le verset 4. Est-ce que tu peux lire le verset 4 avec moi ensemble? 1, 2, 3. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah, ça c'est profond. Ça, c'est profond. La Bible dit, pour lutter contre le péché, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, lui, il a lutté contre le péché, mais il est allé jusqu'au sang. C'est à cause de nos péchés qu'il est allé à la croix. Et il a vaincu. Il a fait la course, il a été vainqueur. Et si aussi toi, tu emboîtes ses pas, tu mets tes pas dans ses pas, tu seras aussi vainqueur. Quels que soient les fardeaux, quel que soit le péché qui enveloppe si facilement, tu pourras y suffire. Je veux un bon amen. Je dis, tu pourras y suffire. Sa grâce te soutiendra. Nous considérons donc ce message, mener la course sans les fardeaux et les petits renards. Mener la course sans les fardeaux et les petits renards. Je l'ai déjà dit que nous sommes des athlètes, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Et l'apôtre Paul, lui aussi un grand apôtre, eh bien, n'était pas resté en marge de cette illustration. Et voyons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 24, Paul dit, 1 Corinthiens 9, quel verset j'ai dit? Le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est une question. Maintenant, il dit,
courez de manière à le remporter. Il dit au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, ça c'est qui? C'est toi, c'est moi. Mais nous, Paul lui-même s'implique. Il dit, nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, au verset 26, il va maintenant être plus précis, plus concis. Il parle maintenant de lui-même. Il dit maintenant, il montre maintenant son secret. Au verset 26, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais le secret, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, après avoir servi les autres en tant qu'ouvrier, après avoir intercédé pour d'autres, après avoir prié pour d'autres, après avoir prêché aux autres, après avoir enseigné le sondage des Écritures, après avoir dirigé la cellule de maison. L'apôtre Paul dit, si au dernier jour, tu ne finis pas bien la course, si tu fais la course, parce qu'ici nous disons, menez la course sans les fardeaux et les petits renards. Maintenant, le contraire de sans, ici, préposition, c'est avec. Ça veut dire quoi? Si tu ne mènes pas la course sans les fardeaux et les petits renards, cela veut dire que tu mènes la course avec les fardeaux et les petits renards. Alors, quel est ton choix? Tu dois faire un choix. Il dit, lui, ici, l'apôtre Paul lui dit, il fait une chose. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Menez la course sans les fardeaux et les petits renards. Là, dans notre chemin du voyage céleste, bien-aimé, nous sommes sur une voie, nous sommes sur un chemin qui est jonché d'embûches. C'est un chemin jonché de fardeaux. C'est un chemin jonché des encombrements. C'est un chemin jonché des obstacles. Ce sont ces obstacles que nous appelons, eh bien, les fardeaux. Ce sont ces obstacles que nous appelons aussi, eh bien, les petits renards. Alors, nous devons alors réaliser que si nous voulons mener cette course avec succès, il est essentiel, il est indispensable de d'abord comprendre quels sont ces fardeaux, ces petits renards. Deuxièmement, de les identifier. Et troisièmement, quels sont les moyens pour pouvoir alors les surmonter. Et c'est d'ailleurs ce qui fait les 3 points de notre message. Numéro 1, la description des fardeaux et des petits renards dans la course chrétienne. Je reprends. La description des fardeaux et des petits renards dans la course chrétienne. Je retourne dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La vie chrétienne ici, c'est la carrière qui nous est ouverte. Et lorsque tu rentres dans cette carrière, ça veut dire que tu entames la course. Tu entames la course chrétienne depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Eh bien, la Bible dit, tu n'es pas le seul. Il y a d'autres qui se sont engagés dans cette course avant toi. Et la Bible dit qu'il y a des fardeaux sur ce chemin. C'est pourquoi nous devons chercher à les connaître, la description de ces fardeaux. Alors, quand nous parlons des fardeaux, les fardeaux c'est quoi? La Bible dit ici, eh bien, rejetons tout fardeau. Et deuxièmement, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, c'est quoi ici le fardeau? D'abord, quand on dit fardeau, les fardeaux dans la course chrétienne, eh bien, constituent les poids qui alourdissent alors
notre marche spirituelle. Vous savez, quand quelqu'un veut marcher, quelqu'un veut courir ou marcher, mais avec quelqu'un d'autre qui aussi veut courir avec lui. Mais le premier, lui, il a un grand bagage à la tête. Mais l'autre, lui, n'a aucun bagage et les deux veulent faire la même distance. Imaginez, est-ce que les deux pourront aller à la même allure? Est-ce que les deux pourront aboutir au même moment à la destination? La réponse est non. C'est la même chose. Lorsque vous vous engagez dans la course chrétienne, si vous permettez ou si vous ignorez qu'il y a des fardeaux, des éléments, des poids qui veulent alourdir, qui veulent vous rendre lourd, qui veulent vous rendre difficile à voir, Jésus lui-même a dit, entrez par la porte. Ça, c'est dans Matthieu 7. Il dit que le chemin est resserré. La porte est étroite. Le chemin est resserré. C'est-à-dire quoi? Jésus, quand tu viens à lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas venir à Jésus avec les fardeaux du péché, les fardeaux, toutes ces charges-là, tous ces éléments qui pesaient sur toi. Et pendant que tu es avec Jésus, tu portes encore toujours ces fardeaux-là à la tête. Alors, c'est contradictoire. C'est comme un passager qui rentre dans un taxi. Le taxi a de la marche arrière et au lieu de déposer ses bagages, il rentre dans la voiture et garde ses bagages sur la tête ou bien sur ses genoux. Alors, imaginez comment pourra-t-on qualifier cette personne. Mais malheureusement, certains même sont allés, ils sont devenus ouvriers et ils gardent toujours, ils portent toujours des fardeaux. Qu'est-ce que la Bible appelle fardeau? Pourquoi tu dois vraiment te concentrer? Bien sûr, toi qui continues de derrière ça et là, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Tu dois t'examiner et voir. Est-ce qu'en Jésus, je me dis, je suis ouvrier, je suis dirigeant, je suis pasteur de localité ou de district, etc. Mais est-ce que je porte encore des fardeaux sur moi? C'est ça la question. Alors, ces fardeaux numéro 1, ce sont des pratiques pécheresses. Tu ne peux pas venir à Jésus et garder encore ton ancienne vie. Les pratiques pécheresses dans lesquelles tu étais avant de connaître Jésus. Maintenant, tu es venu à Jésus, tu dis que tu t'es repenti, mais il y a encore des péchés, des pratiques pécheresses dans lesquelles tu vis. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un fardeau, c'est un poids. Écoutons l'exemple-là, voyons cet exemple-là dans les Psaume 32. Psaume 32, je vais considérer le verset, Psaume 32, le verset 3. Psaume 32, verset 3 dit, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Vous voyez ça? Car nuit et jour, il donne maintenant la raison. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Maintenant, pour se décharger, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Voyez? Donc, lorsque tu vis encore dans les pratiques pécheresses, le péché est un fardeau. Le péché est un poids lourd qui pèse sur l'âme, sur l'esprit, même sur le corps, sur tout l'être de l'homme. Ah, voilà pourquoi tu ne peux pas venir à Jésus et dire je suis chrétien, je suis en route pour le ciel et garder toujours ces fardeaux avec toi. Deuxièmement, comment pourrons-nous décrire ces fardeaux? Ce sont les péchés flagrants. Les péchés flagrants. C'est quoi les péchés flagrants? C'est les péchés délibérés, les péchés planifiés, les péchés volontaires. Ça, c'est des fardeaux qui pèsent sur les chrétiens. Et là, nous avons l'histoire des enfants d'Israël. Rappelez-vous qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Mais dans leur marche, dans leur pèlerinage pour la terre promise, ils avaient connu pas mal
de cycles d'apostasie. Je dirais pas mal de cycles d'apostasie. Les gens ont même qualifié que la vie des enfants d'Israël était une vie d'oscillation, c'est-à-dire une vie qui tourne en rond, il tourne en rond. Cela était la vie des enfants d'Israël. Quand ils étaient sortis de l'Égypte, Juge chapitre 2, on va juste voir un exemple. Juge chapitre 2. Alors, lorsque tu dis que tu es chrétien, ouvrier, et que tu as su mener cette vie d'oscillation, et tu reprends ce cycle d'apostasie des Israélites, eh bien, tu es en train de faire la course avec des fardeaux et non sans les fardeaux. Juge chapitre 2, je vais lire à partir du verset 11. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, même si vous notez, eh bien, ouvrez vos Bibles et lisez, suivez la lecture. Juge 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Verset 12 dit, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux et d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Vous voyez? Verset 13 dit, ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. À Dieu ne plaise. Je crois que quelqu'un va dire Amen. Voyez-vous, ici, leur vie d'oscillation, et vous allez penser que c'est seulement la première fois, c'est pour la première fois. Non, lisez tout le livre de Juges, et même par la suite, vous verrez que il y a eu ce cycle d'apostasie. Le peuple d'Israël péchait contre Dieu. Deuxièmement, quand il pêche contre Dieu comme ça, qu'est-ce qui se passait? Dieu envoyait la punition. Dieu envoie la punition. Il se dit, d'accord, on a compris Dieu. Dieu, on a compris, on ne va plus faire, on va se repentir. Maintenant, quand Dieu envoie la punition, alors il y a la pénitence du peuple. Il se repentait, il revenait à Dieu. Dieu suscitait des juges pour pouvoir alors les pardonner, et pour pouvoir les délivrer de la main des ennemis. Maintenant, les juges faisaient leur travail. Quelque temps après, quand ils obtiennent le pardon de Dieu, après, Dieu les pardonne, Dieu les délivre, ils profitent de la paix de Dieu, de la délivrance de Dieu. Après encore, ils tombaient encore, ils récidivaient. Malheureusement, ce cycle d'apostasie, cette vie d'oscillation est encore remarquable. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que certains pratiquent cette vie-là. Et ils ont tout le temps le poids du péché sur eux, sur leur conscience. Troisièmement, les fardeaux, c'est les péchés non confessés. Les péchés non confessés. Les péchés cachés. Les péchés secrets. C'est tout ce que tu fais en secret là. Et quand toi seul, tu es dans ta chambre, ou tu es enfermé quelque part, ou bien au bureau quelque part, quand tu te souviens comme ça, ton cœur bat. Et tu ne veux rien dire à personne. Tu le caches à ta femme, ou tu le caches à ton mari, tu le caches au pasteur, tu le caches à ton dirigeant, à ton coordinateur, à ton pasteur local, à ton pasteur de région, pasteur de district, ou au pasteur national. Et tu sais ce qui se passe dans ta vie. Mais tu as oublié le psaume 139. Le psalmiste dit, où irai-je loin de ta face? Je vais ici, tu es là. Je vais là-bas, tu es là. Tu peux le cacher aux hommes, mais tu dois le savoir, tu ne peux pas le cacher à Dieu. Alors, Jésus est à côté de toi aujourd'hui. Et il veut te délivrer, il veut te libérer de ce fardeau-là. Quatrièmement, autre fardeau ici, autre chose qui représente les fardeaux, c'est les problèmes de soucis. Les problèmes de soucis,
d'anxiété, les problèmes au lieu de travail, ou bien le fait de te laisser encombrer par beaucoup d'activités, tu te laisses embrasser, tu veux faire plusieurs choses à la fois et tu es stressé, tu es opprimé, les problèmes à gauche, à droite, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ainsi, tu ne crées plus le temps pour nourrir ou entretenir ta relation avec Dieu. Pour certains, peut-être, c'est les problèmes de dette, les problèmes au service, il y a des menaces de renvoi, de licenciement, etc. Et tu ne sais pas quoi faire. Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Et il ajoute, il dit, mais est-ce qu'à cause des inquiétudes, l'homme peut-il ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, donc, lorsque tu te laisses dominer par ces fardeaux, eh bien, il te sera difficile de continuer la course. Jésus est à côté, il veut te délivrer. Cinquièmement, c'est le problème de mariage. Célibataire, tu te demandes quand est-ce que je vais me marier. Ou bien tu es déjà marié, les mésententes entre toi et ton partenaire ou ta partenaire, les malentendus entre vous, vous n'arrivez pas à régler. Les conflits conjugaux. Et le mari, tu dis, oh ma femme là, elle est un cas, mon mari est un cas. Et en revenant, en sortant du service, tu deviens anxieux, soucieux. Arrivé à la maison encore maintenant, elle va reprendre encore ses bêtises. C'est des problèmes. Et ça devient un poids, c'est un poids qui pèse vraiment sur toi. Et ça affecte ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Mes amis, le Seigneur t'invite aujourd'hui à comprendre que ces fardeaux, tu n'es pas le premier et tu ne seras non plus le dernier. Jésus veut t'en délivrer. Alors maintenant, parlant des petits renards, Hébreux 12, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Maintenant, il ne s'est pas seulement arrêté au fardeau, il continue, il dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Voyez-vous? Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il dit, il faut alors s'en débarrasser. Ça veut dire quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Allons dans Cantique des Cantiques, ça c'est dans l'Ancien Testament. Cantique chapitre 2. Cantique 2, lisons le verset 15. Cantique 2, 15. La Bible dit, prenez-nous, quoi? Les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. La vigne ici est comparée à la maison d'Israël. Vous savez que le livre de Cantiques illustre l'amour d'un fiancé pour sa fiancée, l'amour de Dieu pour son peuple d'Israël, l'amour de Christ pour son peuple, l'église que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il dit, prenez-nous les renards. Car nos vignes, les renards là, ravagent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. La vigne ici, c'est toi, c'est moi. Dieu ne veut pas qu'il y ait des petits trucs. Les renards sont des animaux, des petits animaux, mais qui sont très subtils, très rusés. C'est des animaux rusés. Ils sont téméraires, récalcitrants. Voilà pourquoi la Bible, pour illustrer les péchés mineurs, les petits péchés qui peuvent alors détruire, ruiner, c'est-à-dire ils reviennent. Alors Dieu veut que tu les identifies dans ta vie en tant que son serviteur, en tant que sa servante. En réalité, vous savez, avec Dieu, péché, c'est péché. Il n'y a pas petit péché devant Dieu. Mais nous, humains, nous permettons à certaines pratiques, nous permettons à certains comportements, certaines actions d'entrer dans nos habitudes. Et comme on le dit, l'habitude étant une seconde nature, une fois que
ces habitudes-là rentrent en nous, elles finissent par déformer notre caractère et deviennent alors notre caractère. C'est là que c'est grave. Donc voilà pourquoi tu dois te demander quels sont ces petits renards qui sont en train de ravager, qui sont en train de ruiner ma vie. Ces petits renards numéro 1, il y a les murmures et les plaintes. En ouvrier chrétien, si tu passes tout ton temps à te plaindre, à murmurer contre les dirigeants, murmurer contre Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Tout le temps, tu poses cette question. Pourquoi? Tu veux tout comprendre. Dieu est insondable, Dieu est souverain. Il y a des choses que tu peux comprendre, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Tu es dans l'église, tu dis, pourquoi ceci dans l'église? Pourquoi ceci dans notre district? Pourquoi ceci dans notre région? Tu veux tout comprendre. Mais si tu veux comprendre, rapproche-toi des gens, tes responsables, pose des questions. Ne reste pas dans le coin à murmurer. Les murmures et les plaintes constituent des petits renards qui détruisent les vies. Deuxièmement, le mensonge. Il y a le mensonge blanc. Ça veut dire quoi? Les demi-vérités. Ce que tu dis au client. Ce que tu dis à ta femme, parce que tu as peur de lui dire toute la vérité. Tu dis, si je lui montre ma fiche de paye, je lui montre tout ce que je reçois comme indemnité, comme prime, elle va demander plus d'argent de popote. Mon frère, il vaut mieux dire la vérité. Il vaut mieux tout dire. Donc, cette demi-vérité constitue des petits renards qui sont en train de détruire ta vie. Troisièmement, c'est le mauvais regard. Le mauvais regard. La manipulation incontrôlée du portable. Tu veux tout regarder, tout visualiser. Tout ce qu'on t'envoie comme les clips, les vidéos, tu veux tout voir. Ce n'est pas possible. Tout n'est pas édifiant. L'apôtre Paul va dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque tu permets à ces pratiques, d'abord, c'est des rongeurs. Ça te prend du temps, ça te prend de l'argent, ça te prend la vie de prière, l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous devons comprendre que c'est des petits renards. Quatrièmement, c'est le moi. Le moi. Il y a des chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau. Certains vont dire même qu'ils sont sanctifiés. Mais le moi est toujours au trône. Pourquoi mon pasteur va me dire ça? Pourquoi ma femme va dire ça? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, assieds-toi et règle avec elle, règle avec lui, c'est ton mari. Mais maintenant, si tu prends position, parce qu'il m'a dit ça, parce qu'elle m'a fait ceci, parce qu'on m'a dit ceci, tu prends position. Ça, c'est le moi. Ça va te bousiller. Pourquoi tu dois t'examiner? Est-ce que tu es dominé par le moi? Le moi, c'est aussi la volonté personnelle. C'est ça. Quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit te communique sa pensée. Maintenant, délibérément, tu choisis de lui désobéir. Ça, c'est le moi. La volonté personnelle. Le refus délibéré d'obéir à Dieu. Tu as peut-être encore certaines restitutions à faire, ou tu as dit quelque chose que tu dois corriger. Et le Saint-Esprit te rappelle, corrige. Tu vois la personne, tu refuses de corriger. Tu vois ton patron au service, ou bien c'est ton pasteur, tu refuses de faire la restitution. C'est des petits renards qui rongent, qui ravagent la vie de plusieurs personnes. Cinquièmement, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Il y en a qui veulent faire des amis. C'est bon d'avoir des amis. Dans le monde, comme dans l'église, nous avons des amis. Mais nous ne devons pas oublier que les mauvais amis, il y en a partout. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, il y en a partout. Donc faites très attention. Les mauvais amis, les mauvaises compagnies, et aussi des promenades hasardeuses. Tu veux faire des sorties. Il y en a, aujourd'hui, beaucoup d'ouvriers, les samedis, tu veux participer à toutes les invitations. Tu veux répondre à toutes les invitations. Tel m'a envoyé des cartes d'invitation, tel m'a envoyé des cartes d'invitation. Et là, petit à petit, dans l'intervalle, dans un mois, les 4 samedis du mois, maintenant, à peine tu viens à la réunion, une fois le mois. Chaque fois, c'est permission. Parfois, même il y en a qui ne demandent mais pas de permission. C'est quand leur pasteur leur les appelle, dit, oh, je suis désolé, je suis à telle cérémonie, je suis à tel endroit. Mon frère, ma soeur, tu ne fais pas attention. Ces petits renards vont détruire, ronger ta vie. Septièmement,
ou sixièmement plutôt, la mauvaise gestion du temps et la procrastination. La mauvaise gestion du temps. Il y a des ouvriers chrétiens qui ne font que se plaindre. Je n'ai pas le temps pour bien préparer le sondage des Écritures, pour bien préparer l'étude de la cellule, pour bien prier, pour venir à la cure d'âme. Je n'ai pas le temps pour faire les visites. Puis oublie que le temps, c'est un don que Dieu a donné. C'est le même don que Dieu a donné à tout le monde. C'est les 24 heures dans la journée que Dieu donne à tout le monde. Comment se fait-il que d'autres arrivent à gérer le temps et rendre des services agréables, acceptables à Dieu, et toi tu te plains toujours? C'est parce que tu gères mal ton temps. Et c'est ça qui te fait conduire, qui te conduit dans la procrastination. Et même dans les distractions, certains se laissent distraire. La visite que tu n'as pas programmée, la personne vient, vous passez 30 minutes à bavarder sur des futilités. L'apôtre Paul dit, prenez garde. J'invite ces frères qui vivent dans les futilités, de nous éloigner d'eux. Ouais, c'est des petits renards. Septièmement, le manque de discipline personnelle. Il y en a qui n'arrivent pas à se discipliner dans leur interrelation avec le sexe opposé, dans l'échange des messages sur WhatsApp, etc. Ce qu'on ne peut pas discuter avec le sexe opposé, on en discute. Ce n'est pas ta femme après tout. Et tu dépasses les limites. Tu n'es pas discipliné. Quand vous êtes assis, que vous échangez, pendant les conseils, est-ce que tu te disciplines? C'est des petits renards. Tu reçois des visites à la maison, bien tu vas en visite, toi seul frère, tu vas visiter une sœur, seule à la maison. Ça, c'est le manque de discipline. Huitièmement, le manque de fidélité. Fidélité dans le service. Parce qu'on ne t'a pas forcé. Dieu n'accepte jamais un service sans forcer. Non. Il dit, tu me serviras de tout ton cœur. Tu as accepté et tu as dit, j'accepte de devenir ouvrier dans cette église. C'est bon, c'est magnifique. Maintenant, on t'a présenté peut-être à la réunion des ouvriers ou bien on t'a permis d'intégrer le rang des ouvriers. Et maintenant, devant Dieu, tu as pris l'engagement. Tu as oublié que c'est un contrat que tu as fait avec Dieu. Et maintenant, on ne te voit plus à l'œuvre. La cellule, tu ne la diriges plus. La cure d'âme, on ne te voit plus. Et tu as toujours d'excuses à donner. Alors, donc tu es devenu infidèle. Il y en a même qui sont infidèles dans le paiement de leurs 10 000 francs. Tu t'attires la pauvreté, la misère. Parce qu'il n'y a pas une prière à faire pour t'en délivrer. C'est la repentance et la restitution. Mais il y en a qui sont infidèles. Il dit, je vais dépenser, je vais emprunter d'abord, après je vais rembourser. Tu es infidèle. Et c'est devenu finalement ton habitude. Vous voyez? Neuvièmement, le manque de diligence. Il y en a qui sont très paresseux. Paresseux dans leur vie spirituelle, dans l'exercice spirituel, paresseux aussi dans leur vie professionnelle. Et les païens, celui qui, peut-être que tu as embauché quelque part, on se plaint tout le temps de toi parce que tu ne rends jamais les tâches qu'on te confie à temps. Tu te plains toujours, je suis fatigué, je suis si, c'est l'église. Et quand tu viens à l'église et que tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu dis que c'est le service. On ne sait plus là où tu es, la paresse, la négligence. Dixièmement, le manque de stabilité dans la prière. Ça conduit même certains à des compromis. Il y en a qui compromettent aisément, allègrement la foi aujourd'hui. Ils compromettent les dossiers que tu n'acceptais pas signer auparavant. Aujourd'hui, tu signes ces dossiers-là. Tu t'impliques dans des affaires louches. Et tu dis, après, ce n'est rien. Après tout, j'ai gagné de l'argent, je vais payer la dîme. Dieu n'a pas besoin de l'argent fraudé. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça la fidélité. Donc, il y en a qui ne sont plus stables dans leur relation avec Dieu. Ils ne sont plus stables dans la vie de prière, dans l'étude régulière de la parole de Dieu. Les matins, toi qui te levais peut-être avant à 5 heures, à 6 heures, pour rencontrer Dieu, faire le culte personnel ou le culte familial. Maintenant, c'est devenu autre chose. C'est bâclé. Tu ne communies plus avec Dieu. Bien-aimé, il y a des dangers lorsque nous menons la course avec les fardeaux et avec les petits renards. Il y a vraiment de grands dangers. C'est ça le deuxième point. Les dangers des fardeaux et des petits renards dans la course chrétienne. Les dangers des fardeaux et des petits renards dans la course chrétienne. Eh bien, mener la course chrétienne avec des fardeaux et des petits renards
cause de grands dangers. Des dangers, des dégâts désastreux. D'abord, pour les victimes elles-mêmes. Deuxièmement, pour l'Église. Troisièmement, pour la communauté, le monde païen autour de nous. Oui, oui. Lorsque tu viens à Jésus et tu te permets encore d'avoir, tu te permets encore d'avoir les fardeaux sur toi, eh bien, ton entourage, toi-même tu en souffres, l'Église en souffre, et ton entourage aussi en souffre. Parce que les gens vont dire, mais lui là, il dit qu'il a rencontré Jésus. Regardez sa vie. Les membres de l'Église vont toujours dire, mais il dit qu'il est ouvrier. Mais regardez ce qu'il fait. Et toi-même, parfois, à cause de ça, tu as honte de venir à l'Église. Tu as honte d'aller à l'évangélisation. Plusieurs qui fuient l'œuvre de Dieu aujourd'hui, allez vérifier. Vous allez constater que c'est parce qu'ils ont des fardeaux sur eux. Les enfants d'Israël, eh bien, l'apôtre Paul nous montre leur cas. En parlant de lui-même, il a dit, je l'ai déjà lu, 1 Corinthiens 9, verset 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul nous montre ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il y a la possibilité d'être rejeté. Dieu n'a pas d'amis. Ceux qui prêchent la sécurité éternelle, une fois sauvé, sauvé pour toujours, tu peux te retourner au péché, faire ce que tu veux, tu demeures toujours enfant de Dieu. Alors c'est une doctrine, une fausse doctrine, une doctrine qui donne la licence au péché. Paul dit, il y a la possibilité que moi-même, l'apôtre, que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est pourquoi maintenant, à partir du chapitre 10, il donne l'exemple des enfants d'Israël. Il dit, chapitre 10, verset 1, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Maintenant, au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, verset 6, lisons ça ensemble, 1, 2, 3, lisons ça ensemble. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Je n'en aurai pas. Dieu va t'aider. Il est très dangereux, bien-aimé, de se cacher sous le nom d'ouvrier chrétien. Je suis dirigeant. Je suis ouvrier et toujours avoir des fardeaux sur soi. Vivre encore avec des petits renards qui ravagent, qui rongent, qui détruisent ta vie. Eh bien, beaucoup d'Israélites, ils étaient environ 600 000 à sortir de l'Égypte. Eh bien, dans le décompte, mais la Bible dit, pour aller sur la terre promise. Parmi ces 600 000 anciens, seuls 2, Josué et Caleb, allaient à la terre promise. Ils ont commencé la course, mais ils n'ont pas abouti. Ils sont morts dans le désert. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Certains se demandent, est-ce que Dieu tue? Dieu, il est souverain. C'est lui qui a créé la mort. Il utilise des gens, s'il veut punir, il a 1000 et 1000 manières pour punir. C'est ça. C'est pourquoi tu dois t'examiner. Le fait de continuer toujours pas dire je suis ouvrier, cacher des choses en toi. Le poids est là, mais tu ne veux pas t'ouvrir. Pour qu'on puisse t'aider, jusqu'à quand vas-tu garder secret ces péchés-là, ces pratiques-là? Tu luttes toi seul. Les péchés répétés de désobéissance, de rébellion, avaient causé le péril des enfants d'Israël. Plusieurs sont morts dans le désert. C'est leurs enfants. Et même après, leurs enfants aussi, au lieu de tirer le leçon du passé de leurs parents, ils ne l'ont pas fait. Eux aussi, plusieurs en sont morts. Plusieurs sont morts. Bien-aimés, rappelez-vous de Corée, Dathan et Abiram. Les péchés de révolte, de rébellion de cette équipe, ces péchés ont causé, eh bien, leur engloutissement. Ils ont été engloutis vivants dans la terre. Nombre 16 nous l'a dit. Donc, chers amis, il n'y a pas quelque part où tu vas dire, moi je peux trouver refuge même en continuant toujours dans le péché secret. Non, Dieu voit tout ce que tu fais. Si aujourd'hui tu n'es pas encore exposé, tôt ou tard, Dieu te voit
Dieu va t'exposer. C'est pourquoi il vaut mieux sortir de ces péchés cachés. La petite colère du grand Moïse qui devait les conduire à Canaan. Petite colère l'a conduit dans la désobéissance et cela l'a fait subir la sentence, le châtiment de Dieu. Il a raté la terre promise. Nombre 20, vous pouvez le lire. Chers amis, que dirons-nous d'Ésaü? Ésaü a dit au retour du champ, j'ai faim. Et alors, à cause de la potasse, du pain, le manger, Ésaü, j'allais dire, a vendu son droit d'aînesse. Il dit, je m'en vais mourir. Il est parti. Le temps me manquera pour parler du jeune prophète dans 1 Roi 13. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, tu ne vas rien manger, tu ne vas pas retourner par le chemin par lequel tu es parti. 1 Roi 13. Mais un ancien prophète est venu le voir pour dire, un ange de Dieu m'a parlé. Au lieu de retourner à Dieu pour consulter Dieu, il a suivi alors ce faux prophète pour aller manger. Le manger parfois peut nous créer des problèmes. Oui. On doit manger. Mais si à cause du manger, tu vends ton salut, tu vends ton droit d'aînesse, tu deviens chrétien, un ouvrier désobéissant, compromettant, alors ce manger va te faire perdre alors ta relation avec Dieu. Que dirons-nous de Géasi? La petite convoitise de Géasi l'a fait devenir lépreux. Il est devenu lépreux. Bien-aimé, venons dans le Nouveau Testament. La petite portion d'argent retenue par Ananias et Saphira avait causé leur mort prématurée. Acte 5 nous le dit. Que dirons-nous de Samson, le grand juge en Israël? Que dirons-nous du premier roi d'Israël, Saül, à cause de la désobéissance, il a perdu son trône? Que dirons-nous du grand sage Salomon, à cause des richesses, la désobéissance, il s'est allié avec les femmes étrangères et jusqu'à construire des temples, des fétiches, d'idoles à ces femmes. Cela l'a entraîné dans la désobéissance. Bien aimé, l'enjeu est très grand. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Maintenant, le verset 11 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous. C'est pourquoi au verset 12, lisons ça ensemble, verset 12. Ainsi donc, je vous attends, ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le verset 13, c'est ça le troisième point. La domination sur les fardeaux et les petits renards dans la course chrétienne. La domination sur les fardeaux et les petits renards dans la course chrétienne. Tu vas dominer. Tu seras vainqueur. Eh bien, l'apôtre Paul dit dans le verset 13, ça c'est le secret, c'est une révélation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je crois que quelqu'un va dire Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux disait clairement, retournons là-bas, qu'est-ce que pouvons-nous faire pour alors pouvoir dominer ces fardeaux, ces péchés qui nous enveloppent si facilement? Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté comme sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. L'apôtre Paul lui a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti
Vous voyez, ça, ceci dit qu'il y a la part personnelle, ce que nous-mêmes devons faire. Si nous voulons bien finir cette course, nous voulons mener la course sans les fardeaux et les petits renards, nous devons nous-mêmes, numéro 1, prendre une décision personnelle. Je suis engagé dans la course chrétienne, pas de retour. Je suis engagé dans la course chrétienne, je me débarrasse de tout ce qui constituera obstacle. Et chaque fois qu'il y a une tentation, chaque fois qu'il y a une épreuve, l'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable, tu dois savoir que la tentation là, Jésus a été tenté sans péché, Jésus est en moi, moi je peux vaincre et tu vas vaincre. Oh, je dis tu vas vaincre. Alors, nous devons comprendre qu'il faut une décision personnelle. Numéro 2, il faut le détour de soi et les regards fixés sur Jésus, sur la grâce de Christ. C'est lui la source de la grâce. Il faut que tu te détournes de toi-même. Je peux, je dois, je vais. C'est bon. Mais toi-même, sans la grâce de Dieu, toi-même sans Jésus, qu'est-ce que tu peux? Non, tu n'as pas la force. C'est pourquoi l'apôtre dit, il dit, fixant les regards, ayant les regards sur Jésus, le chef. Il faut toujours regarder à Jésus. Il a vaincu, il vit en moi, tu le confesses. Tu dis, je dépends de sa grâce. Parce qu'il vit en moi, je vaincrai. Troisièmement, détruire l'attitude de ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien, non? Non, ça c'est la tromperie du diable. Hein? Je n'ai pas prié aujourd'hui. Ça, ce n'est rien. Je vais prier après. Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Pourquoi tu n'étais pas à la réunion? Non, ce n'est pas un problème. Je vais venir après. Donc, lentement, tu es en train de développer cette attitude de ça, ce n'est rien. Ou bien d'autres là, l'attitude c'est faire comme, je vais faire comme les autres. Hein? Je veux prier comme les autres. Dans telle église, là, je vois comment les gens prient. Et tu commences par les copier. Non! Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, ce sont nos aînés dans la foi. Nous les regardons. Donc, il faut détruire cette attitude de ça, ce n'est rien, ça ne fait rien. L'attitude de je vais faire comme les autres. Si tu veux vraiment éliminer ces fardeaux, tu dois détruire cette attitude en toi. Quatrièmement, il faut dépendre des moyens de la grâce que Dieu a mis en toi. La parole de Dieu, la lecture biblique, la communion chrétienne, l'étude régulière de la parole de Dieu, le service chrétien. Lorsque tu commences par te retirer de l'œuvre, il y aura la répercussion sur ta vie spirituelle. Ça, il n'a rien à faire. Cinquièmement, la discipline personnelle. Psaume 101. Il dit, je ne regarderai rien, ou je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Tu dois te discipliner par rapport à ce que tu fais, là où tu vas, par rapport à la gestion de ton temps, par rapport au sexe opposé, etc. Tu dois te discipliner en toutes choses. Sixièmement, donne ton cœur à Dieu. Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Pour une seconde touche de la sanctification. Ça te libère, ça t'affranchit de la nature adamique. Donne ton cœur en entier à Dieu. Et donc, il faut dompter ta langue. Ne mets pas ta bouche dans toute conversation. Non, tu ne peux pas répondre à toute conversation. Septièmement, enfin, demeure fidèle. Dans les moindres choses, comme dans les grandes choses, jusqu'à la mort. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Il faut demeurer fidèle dans les moindres choses. Ne dis pas ça là, ce n'est rien. Non, que ce soit dans les moindres choses, comme dans les grandes choses, un petit travail, on te confie à l'église, une petite cellule de maison, il faut rester fidèle. Jusqu'à la fin. Et Dieu va t'assister. Dieu va t'élever. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Quel fardeau n'avait-il pas rencontré? Mais il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours en avant, je vais de l'avant. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Tu regardes à Jésus et tu t'appuies sur ces exemples. L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il n'a permis à aucun fardeau
de l'emporter loin du Seigneur. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Bien-aimé. Nous avons bien commencé. Plusieurs ont commencé. Regarde ceux avec qui tu avais commencé cette église. Tu avais commencé la course chrétienne. Tu avais commencé l'œuvre de Dieu. Où sont-ils aujourd'hui? La question est la suivante. Ceux qui nous ont déjà dévancés, ils sont où? Au ciel ou en enfer? Où est-ce que tu veux finir ta course? Pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir aujourd'hui? Jésus te tend la main. Il te dit, quel que soit le poids qui pèse sur toi, je veux te pardonner, je veux te libérer. Et quel que soit ce petit renard, Jésus est à côté de toi. Il veut te délivrer aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es prêt? Il y a un chant qui dit non, non. La voie n'est pas facile. La voie n'est pas facile. Mais Jésus est tout prêt. Il éclaire le voyage. Il rend plus léger chaque fardeau. C'est le moment de te lever et de dire, Seigneur, je sais que la voie est difficile. Je sais que le chemin est jonché d'embûches, jonché des obstacles. Mais avec toi, je pourrai vaincre. Tout ceci constitue des fardeaux, des poids sur toi aujourd'hui, que ce soit les péchés flagrants, les péchés non confessés, quels que soient les problèmes de soucis, les problèmes de foyer, les problèmes de dette, cela ne dépasse pas Jésus. Décharge-toi sur Jésus. Déverse ton cœur à Jésus aujourd'hui et dis-lui, me voici Seigneur, n'importe où tu es, laisse ce que tu fais. C'est l'heure de la prière. Il n'est pas question maintenant de faire des va-et-vient. Laisse ce que tu fais et lève-toi pour la prière. Jésus est à côté. Jésus est à côté. Il dit, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. Pourquoi alors tu veux rebrousser chemin? Pourquoi tu veux démissionner? La couronne t'attend au ciel. Les anges nous attendent pour nous accueillir. Ne rebrousse pas chemin. Ne permets pas à ces fardeaux de t'emporter loin du Seigneur. Même si tu étais tombé, le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Il faut revenir au Seigneur. Toi qui es debout par la grâce, ne dis pas je suis debout, c'est fini. Non, il faut dépendre toujours de la grâce de Dieu. Il faut te confier au Seigneur aujourd'hui pour dire, j'ai commencé. Je ne vais pas m'arrêter à mi-chemin. Prie. Je vais aller jusqu'au bout. Le Seigneur est prêt à t'aider. Le Seigneur est prêt à t'aider si tu peux te confier à lui aujourd'hui. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'à la fin, comme Paul. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course dans la paix, dans la pureté, dans la justice, sans les fardeaux, sans les petits renards. Dieu qui l'avait aidé, il n'a pas changé. Il peut t'aider si tu peux te confier à lui. C'est le moment de réellement déverser son cœur devant le Seigneur. Confie-toi au Seigneur aujourd'hui. Jeune homme, jeune fille, tu n'es pas encore marié, tu penses que ce problème-là va t'éloigner du Seigneur. Non, le Seigneur qui nous a aidés, il est avec toi, il peut t'aider. Le problème que tu rencontres dans ton foyer, tu viens de faire à peine 5 ans de vie conjugale, 10 ans. Il y a des gens qui ont déjà fait 25 ans, 30 ans, 50 ans. Et ils sont toujours ensemble. Le Seigneur peut t'aider. Prie seulement. Il n'y a pas un fardeau qui dépasse Christ. Confie-toi en lui. Il ne faut jamais compromettre. Il ne faut jamais céder à la chair. Le Seigneur veut t'assister. Le Seigneur est près de toi. Il sait que la voie n'est pas facile. Mais il est tout prêt. Il est tout prêt. Il va rendre plus léger chaque fardeau. Rien ne le dépasse. Il peut t'assister. Il t'attend avec la couronne au ciel. Nous irons jusqu'à la fin. Tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Tu ne vas pas perdre le ciel à cause des choses de ce monde. À cause des richesses de ce monde. Tu vas servir dans la richesse et aussi dans la pureté, sans compromettre la foi. Le Seigneur va t'assister. Est-ce que tu pries? Je dis, le Seigneur va t'assister. Confie-toi en ses mains. Et il est prêt. Il est à côté de toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il est avec toi. Et il sera avec toi jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et les pèlerins, les athlètes spirituels disent comment? Amen. Le Seigneur qui a assisté nos aînés dans la foi,
ces héros dans la foi, eh bien, et même ces serviteurs contemporains, il est à côté de toi. N'oublie pas, il est près de toi. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Il te soutiendra. N'abandonne pas la course. N'abandonne pas le ministère. N'abandonne pas le service chrétien à cause de quelconque problème. Le Seigneur veut t'assister aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu prends l'engagement pour dire, je vais continuer jusqu'à la fin? Lève la main. Si tu prends cet engagement, je vais prier avec toi maintenant. Lève la main, je t'attends. Il ne faut pas hésiter. Quel que soit ce fardeau, si tu prends l'engagement aujourd'hui, le Seigneur va t'assister. Tout ce que le Saint-Esprit a doigté dans ta vie, légèrement, silencieusement, confesse comme tu lèves la main. Confesse et promets au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, j'abandonne toutes ces choses. Je jette toutes ces choses. Je jette tous ces fardeaux. Je me laisse à toi. Je m'accrocherai à toi. À la vieille croix. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Je vais servir le Seigneur. Et tomber à la fin de ma vie avec les armes dans les mains. Je ne vais pas rebrousser chemin. Dieu va t'assister. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toujours les mains en l'air. Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons rendre gloire à ton Saint-Nom. Parce que Seigneur, tu ne demandes jamais ce qui est impossible à tes enfants. C'est parce que c'est possible que tu nous invites à mener la course chrétienne, le ministère chrétien, à mener cette course-là sans les fardeaux et les petits renards. Père, tous ceux-là ici aujourd'hui qui ont reconnu qu'il y a des fardeaux qui pèsent sur eux, qui alourdissent leur marche avec toi, leur vie spirituelle. Oh Seigneur, ils viennent à toi. C'est toi qui décharges. Je prie, là où il y a le péché, pardonne, restaure, affranchis, libère complètement au nom puissant de Jésus. Papa, je prie maintenant, quel que soit le fardeau, le poids d'un problème, d'une quelconque maladie dans les corps, dans les vies, quel que soit ce problème, je prie maintenant que ta main puissante les touche maintenant. Affranchis tes enfants, libère tes enfants, ceux qui sont portés par l'anxiété, les soucis, délivre-les maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ceux-là qui se sont laissés aux petits renards, aux mauvaises habitudes, qui sont en train de ronger leur vie. Maintenant, ils ont entendu. Chacun a pris la décision. Seigneur, pardonne et affranchis. Pardonne et libère. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne la victoire sur les petits renards qui ravagent, qui détruisent au nom puissant de Jésus. Avec toi, nous sommes vainqueurs. Avec toi, nous sommes capables. Je prie, donne la capacité spirituelle, la grâce pour la vie de victoire, de la vie quotidienne victorieuse à chaque frère, à chaque sœur, à chaque ouvrier, à chaque dirigeant, et que nous puissions affecter positivement tous nos membres au nom de Jésus. Seigneur, notre vie sera des vies exemplaires. Nos vies seront des vies exemplaires. Et les membres seront heureux, seront contents de nous voir te servir. Et ils vont se joindre à nous. Et ensemble, nous te servirons jusqu'à la fin. Et à la fin, tu pourras nous dire, bon et fidèle serviteur. Ainsi soit-il, Père, confirme-le au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Comme nous continuons dans le message de la soirée, continue avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.